regardé la Bible, consulté-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, qui n'arrive pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne peuvent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. C'est parti aujourd'hui en direct avec vous, mesdames et messieurs, avec dans les machines Roland Nyakekele, sinon Gervais Mbouaka et Jonas Aoué. Nous allons donc homéostasie en direct une fois de plus. Monsieur Saïd Ahmad, missionnaire responsable de la communauté musulmane Ahmadiyya, l'homme qui nous a ouvert les yeux sur l'islam, sur le Coran. D'où ce thème, hein, après la série de Comprendre l'islam avec M. Saïd, nous changeons un peu, mais on est toujours à l'école de M. Saïd, lumière sur le Coran et l'islam, parce qu'il y a trop de gens qui se posent des questions. Ceux qui n'ont même pas lu le Saint Livre, le Saint Coran, ils disent des choses. Et ceux qui ne connaissent rien de l'islam, ils passent sur les médias et disent du grand n'importe quoi. Heureusement que M. Saïd nous permet depuis un bon bout de temps donc de comprendre ce qu'est exactement le Coran, ce qu'est exactement l'islam, sinon ce qu'est exactement le saint prophète de l'islam lui-même, Muhammad. Dixon, bonjour. Bonjour Alexis Bongo. N'est-ce pas que vous confirmez cette introduction, que c'est grâce à M. Saïd et à son assiduité dans l'apprentissage dans les cours qu'il nous donne, que nous comprenons, que nous connaissons mieux l'islam? Oui, bien évidemment, parce que moi personnellement, j'avais des idées préconçues, hein, j'avais des préjugés sur l'islam. Mais à force d'écouter davantage Monsieur Saïd, j'ai fini par comprendre ce que est pertinemment l'islam conformément à la vision de Dieu pour le monde, pour l'humanité. Parce qu'il faut signifier que l'islam, c'est la pensée de Dieu pour l'humanité, le monde. Et nous avions appris aussi ici que dans l'islam, dans le Saint-Coran, tout est indiqué dedans pour le bien-être de l'homme sur la terre. On ne fait pas les choses dans le genre... Oui, heureux les pauvres, vous aurez le paradis et vous allez vivre en paix là-bas. Non, tout est indiqué pour qu'on vive bien en famille, qu'on vive bien dans la société, qu'on fasse bien son travail, qu'on gagne bien sa vie et que les riches redistribuent aux pauvres, n'est-ce pas? Oui, justement, et ça c'est très intéressant parce que les gens pensent que la spiritualité, la religion est incapable de résoudre les problèmes de société, les problèmes politiques. En islam, il y a, je veux dire, des pratiques qui promouvraient, on va dire, l'équilibre social. Dans nos sociétés, nous avons des pauvres. Et l'islam nous présente des pratiques qui nous emmèneraient à lutter contre la pauvreté. Et même, plus tard, à pouvoir éradiquer justement cette pauvreté
Dans l'islam, il y a simplement des pratiques qui nous renseignent sur comment lutter contre la pauvreté. Très bien. Et donc, sous le contrôle de notre sœur bien-aimée Mélène devant sa télévision, suivant homéostasie, la spiritualité des profondeurs, elle est prophétesse de l'église de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. Elle nous fait signe qu'elle est devant la télé. Très bien, elle va donc apprendre l'islam. Alors, monsieur Saïd, bonjour. Bonjour, monsieur Alex. Alors, comment vous vous sentez? Oui, ça va, alhamdoulilah. Oui, vous êtes toujours présent dans votre mission ici? Oui, on est toujours présent. Et à chaque instant, je suis au Congo, je suis présent toujours pour expliquer l'islam à Congolais. Et par grâce de Dieu, par la communauté musulmane Ahmadiyya, aujourd'hui, il y a milliers de Congolais qui commencent à comprendre l'islam Ahmadiyya et se convertir dans la communauté. À cause de cela, vous voyez, gauche à droite, nord et sud, les mosquées Ahmadiyya en train de pousser. Très bien, et nous vous en félicitons. Alors, mesdames et messieurs, nous faisons un clin d'œil à tous nos frères et sœurs pakistanais qui souffrent là-bas parce qu'il y a eu encore un attentat, je crois bien hier, sinon avant-hier, mais il y a eu un attentat avec beaucoup de victimes. Et donc, nous sommes de tout cœur avec eux et on aimerait bien que la violence finisse dans ce monde. Mais comme le disait M. Saïd, lorsque on a un guide spirituel éclairé et vrai, tel le Messie, successeur, le calife, 5e successeur donc, du Messie premier de l'islam, on peut connaître la paix. Mais quand il n'y a pas de guide, quand le peuple manque de guide, il n'y a personne pour l'orienter, personne pour mettre des garde-fous, c'est la folie. Vous savez, moi j'ai aimé Kadhafi avant de mourir, il disait « Je ne suis pas président de mon pays, je suis le guide ». J'aime le concept guide. Le guide, c'est celui qui conduit un peuple, à l'image d'un pasteur qui conduit des brebis quelque part. Et le guide a ce côté-là spirituel. Il peut arriver à un moment donné qu'il soit bloqué. Il a tendance à interroger son esprit qui est en contact avec une divinité. Et pour vous rejoindre, et bien évidemment, lorsque vous avez un guide qui est éclairé, à l'image d'un pasteur, comme je disais tout à l'heure, à l'image d'un berger, d'un calife, mais bien évidemment que votre société ne connaîtrait pas, je pense, des problèmes récurrents non résolus. Pourquoi? Parce que le guide, dans sa mission, il est appelé à entretenir sa relation avec Dieu pour le bien du peuple qu'il conduit. Et donc je pense que bien évidemment en ce 21e siècle et au siècle restant, il est important pour nous, pour les peuples du monde, d'avoir des guides spirituels éclairés. Très bien. À la réalisation, l'éternel Vikael Obeko, mesdames et messieurs, nous sommes en direct. Et vous avez votre SIM MTN, rechargé du crédit à partir de 300 francs. N'activez pas de forfait s'il vous plaît. Vous pouvez nous appeler en composant tout simplement le 55-56 et nous allons vous écouter et M. Saïd va vous répondre sur ce plateau. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages et nous pourrons donc les lire pour lui. Alors M. Saïd, c'est à vous. Qu'est-ce que vous nous avez réservé pour aujourd'hui? Merci beaucoup, Monsieur Laxi. À peine vous avez parlé du Pakistan, l'attentat qui est passé. C'est très douloureux là-bas. Chaque jour ça passe. Mais il faut comprendre que depuis 1974, officiellement par l'État pakistanais, la communauté Ahmadiyya a été déclarée non musulmane. Depuis là jusqu'à aujourd'hui, à cause de cette loi que la communauté est en train de... C'est que persécution sur persécution. Surtout dans les derniers temps, ils ont décidé de détruire les mosquées d'Ahmadiyya et des minarets, tout ça. Et ils continuent à faire. Pendant qu'à peine nous sommes dans le mois de Muharram, dans le mois de Muharram, c'est le premier mois islamique dans lequel il y avait, tout juste après la mort du prophète, après 60 ans, il y avait son petit-fils qui était tombé en martyr. Il était tué par les musulmans toujours. Maintenant, il y a tout un secte qui s'appelle chiite. À cause de cette martyr de Hussein, chaque année, ils manifestent.
ils blessent, ils frappent leur poitrine, tout ça, pour montrer qu'ils sont tristes. Et l'avènement qui était passé avant le XIVe siècle. Maintenant, pour dire que, oui, les mois de Muharram, c'est trop triste pour les musulmans, parce que le petit-fils du prophète Mohammed était tombé à martyr. Ah. Maintenant, ne veut pas dire que l'islam ne permet pas de sortir chaque année, de frapper les poitrines, de pleurer et manifester. Parce que le salon du prophète Mohammed, le deuil, c'est 3 jours. Après 3 jours, il faut oublier et commencer votre vie normale. Mais depuis 14 siècles, il n'oublie pas. C'est hors de l'islam. Maintenant, deuxièmement, que ce n'est pas seulement les chiites qui ont l'amour envers la famille du prophète Mohammed, c'est tous les musulmans, ils ont l'amour envers eux. Maintenant, les musulmans doivent comprendre qu'un côté, vous montrez l'amour envers le prophète Mohammed, l'autre côté, vous désobéissez la parole du prophète Mohammed. Vous êtes en train de jouer avec les sentiments des autres. La religion, c'est la liberté. La religion donne la liberté à tout le monde. Maintenant, vous ne pouvez pas juger que si quelqu'un ne partage pas votre foi avec vous ensemble, cela signifie qu'il est kafir, il est hors de l'islam, il est hors de la religion. Ce n'est pas vous qui va juger, c'est Dieu qui est juge. À cause de cela, le Saint Prophète, il a reçu les révélations dans le Saint-Coran. Il a dit que Dieu lui a révélé que même vous êtes des juifs, chrétiens, musulmans ou sabbins, celui qui croit en Allah et celui qui fait les bonnes œuvres, il sert l'humanité, Dieu est content de lui, il aura son paradis. Maintenant, c'est Dieu qui autorise d'entrer dans le paradis, même si vous êtes des juifs, des chrétiens, des musulmans. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes qui pour juger quelqu'un? C'est ça que si aujourd'hui, vous êtes en train de manifester ou détruire par rapport à votre loi que vous avez fait, maintenant, Dieu ne ferme pas les yeux. Dieu est en train de vous embrouiller aussi. Dieu est en train de vous détruire aussi. Parce que depuis là, jusqu'à aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas la paix au Pakistan? Pourquoi chaque jour les malheurs seulement arrivent? Toutes sortes de richesses que Dieu vous a données, mais vous êtes toujours des mendiants. Comme un Premier ministre, chaque jour, il sort pour demander aux autres l'aide, pendant que vous avez tout. Cela signifie que vous n'avez pas un guide. Le guide que Dieu a envoyé, pas seulement que vous êtes en train de le torturer, mais vous avez mis dehors, vous avez obligé pour qu'il reste dehors du pays. Dehors du pays. C'est ça que depuis 1984, le calife, il vit à Londres à cause de cette loi-là. Maintenant, quels sont les enseignements du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, fondateur de l'islam, par rapport au respect de l'homme, par rapport au respect des autres religions, par rapport au respect des pauvres? Une fois, Hazrat Abu Bakr, qui était le premier calife du prophète Mohammed, un compagnon du Saint Prophète, il a discuté avec un juif. Le juif, il disait que c'est notre prophète Moïse qui est supérieur. Abu Bakr, il a dit que non, c'est notre prophète Mohammed qui est supérieur à tous les prophètes. Maintenant, le juif, il est venu auprès du prophète Mohammed en disant que non, votre compagnon, il m'a blessé. En disant que non, notre prophète est supérieur sur votre prophète. Il m'a blessé et je suis déçu. Le Saint Prophète, il a donné le conseil à son compagnon. Il ne faut pas dire que je suis supérieur sur Moïse. Même si je suis supérieur, mais vous n'avez pas le droit de blesser les autres. Voilà, vous n'avez pas le droit de frustrer les autres, de le bronzir comme ça. C'est ça que le Saint Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en respectant les sentiments des autres, il a donné le conseil à son compagnon. Une fois, le Saint Prophète sallam était debout avec ses compagnons, il y a un riche qui est passé. Le Saint Prophète sallam, il a demandé à ses compagnons, qu'est-ce que vous pensez à propos de lui? Les compagnons, ils ont dit, c'est une personne riche. S'il envoie les messages chez quelqu'un pour le mariage, personne qui va refuser. S'il explique quelque chose aux gens, les gens vont lui écouter. Maintenant, si, qu'est-ce qu'on dit, il donne l'envie à quelqu'un, donne une idée, les autres, ils vont accepter cela.
Parce qu'il est écouté, il est riche, il est honorable dans la société. Le Saint-Prophète sallam restait silence. Après quelque temps, il y a un pauvre qui est passé. Le Saint-Prophète sallam, il demandait, qu'est-ce que vous dites pour lui? Ils ont dit que non. Même s'il parle devant les gens, personne qui va occuper de lui. Même s'il envoie les messages pour le mariage, personne qui va accepter pour donner sa fille. Non, non. Vous comprenez? Maintenant, il n'a pas aucune valeur dans la société. Le Saint-Prophète sallam, il a dit, il ne faut pas dire ça. Devant Dieu, aux yeux de Dieu, il a plus que les valeurs que la terre qui est remplie de l'or. Il a plus de valeur devant Dieu pour un pauvre. C'est ça que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué à ses compagnons en regardant la richesse, on ne peut pas juger quelqu'un. C'est Dieu, la personne qui a la valeur devant Dieu, c'est lui qui est honnête, même s'il est pauvre. Il ne faut pas juger en regardant qu'est-ce qu'on dit et par rapport à la richesse. Il y avait une femme, vieille femme, qui avait l'habitude de nettoyer la mosquée chaque jour. Pendant quelques jours, le prophète sallam n'a pas vu. Il a demandé à ses compagnons, mais il y avait une femme qui venait toujours balayer la mosquée. Elle ne lui va pas. Ils ont dit, Ya Rasulullah, elle était malade, après elle était morte, on l'avait enterrée. Le Saint-Prophète sallam, il a dit que vous avez enterré sans me signaler. Quand même, il fallait me signaler. On a dit non, ils ont dit que non, comme c'était la nuit qu'elle était morte, on n'a pas voulu vous déranger. À cause de cela, nous sommes partis pour l'enterrer. Le Saint-Prophète sallam, il a dit, ce n'est pas bon. Il fallait me réveiller. Maintenant, le Saint-Prophète sallam, il a dit, montre-moi la tombe. Le Saint-Prophète sallam, il est parti sur sa tombe avec ses compagnons et il a prié pour elle. C'est ça la valeur que le Saint-Prophète sallam, il a donnée aux pauvres. Aux pauvres. Une fois, Aïcha anha, qui était son épouse, il a dit qu'une fois, une femme pauvre, elle est venue avec 2 filles pour demander quelque chose. Elle était pauvre. Maintenant, malheureusement, Aïcha anha avait aussi rien dans la maison. Il avait seulement trouvé une date. Une date. Il a donné. Maintenant, la femme, au lieu de manger elle-même, elle a divisé en 2 parties, il a donné à 2 filles qui étaient avec elle. À ces 2 filles. À ces 2 filles. Maintenant, en regardant cela, Aïcha a été touchée. Et quand le prophète Mohammed sallam, il est venu le soir, il a relaté. Le Saint-Prophète sallam, il a dit oui, c'est lui qui souffre à cause de 2 filles. Et il lui donne, il lui nourrit, il lui grandit. Et il a sacrifié pour elle. Et à la fin, quand il avait l'âge de mariage, il a donné dans le mariage. Grâce à ce sacrifice-là, il aura le paradis. Dieu donne la bonne nouvelle aux parents qui ont des filles, que grâce à ces filles-là, si vous avez bien indiqué vos filles et vous avez donné dans le mariage, et à ce moment-là, grâce à ce sacrifice, vous aurez le paradis. Et la fille, c'est une grâce de Dieu à la maison. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même à l'époque, même jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les filles dans la maison. Comme c'est une charge lourde pour eux. Pendant que le Saint-Prophète sallam, il a dit, c'est une grâce de Dieu. Grâce à eux, vous pouvez entrer dans le paradis. C'est ça les enseignements de l'islam, qu'il faut respecter les sentiments des autres. Même pour les autres religieux. Le Saint-Prophète sallam, il a respecté. Une fois, il y avait les gens qui partaient avec un cadavre pour enterrer dans la cimetière. Le Saint-Prophète sallam, en regardant cela, il a mis debout. Maintenant, les compagnons, ils ont dit, Ya Rasulullah, on n'a pas besoin de mettre debout parce qu'il était un juif. Le Saint-Prophète sallam, il a dit qu'il n'était pas un homme. Il était un homme, non? Oui, même s'il était un juif. Même un juif, mais c'est un homme. Un homme. Comme on est en train de lui amener pour l'enterrement, il faut quand même respecter. On se lève pour respecter sa mémoire. Vous voyez comment les compagnons nous ont enseigné aussi qu'il faut regarder toujours les choses positives. Il y avait un compagnon, et il y a Hazrat Ali, au 4e calife de l'islam. Il passait avec ses compagnons. Maintenant, au cours de route, ils ont vu qu'il y avait un chien qui était mort. Certainement, quand un chien est mort,
pendant longtemps il est resté, il y avait l'odeur. L'odeur, bien sûr. Maintenant, les autres compagnons, ils ont commencé à fermer les nez. Hein? Maintenant, Hazrat Ali Raziyallahu Anhu, il a dit que nous regardez les chiens, regardez les dents, comment ils sont en train de briller. Pour dire qu'au lieu de fuir à cause de son odeur là, il faut regarder les bonnes choses aussi. Voilà, regardez les dents qui sont en train de briller, ils sont très blancs. C'est ça que nous devrons aussi respecter les pauvres grâce à eux que Dieu peut nous accorder le paradis. Il faut respecter leurs sentiments. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les pauvres c'est un moyen d'entrer dans le paradis. Dieu aime plus que les autres parce que Dieu est à leur côté. S'ils sont nés pauvres, peut-être c'est une preuve pour vous, pour les riches, que Dieu les a créés pauvres, mais pour que vous puissiez les aider. Maintenant, si vous ne les aidez pas, ça devient une preuve, grâce à eux, vous pouvez entrer dans l'enfer. Très bien. Monsieur Saïd, en tout cas, vous nous avez bombardé de révélations sous le contrôle d'enseignement, sous le contrôle de tous ceux qui sont devant leur petit écran. Dixon Klaus Pimbi, moi j'ai noté 2, 3, 4, 5, 6, 7 choses de votre côté. Réaction, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Plein de bonnes choses dites par M. Saïd, mais moi je voudrais un tout petit peu revenir sur le Pakistan. Relativement à ce que j'ai dit dans mon introduction. J'ai dit que l'islam, c'était la pensée de Dieu pour l'humanité. Et Dieu, pour le bien de son humanité, envoie des guides à l'image des prophètes pour orienter les peuples. En ce qui concerne le Pakistan, c'est vrai qu'il peut y avoir des mauvais guides, mais je suis dans l'optique, dans la vision des guides qui obéissent à Dieu. Alors, dans l'optique du Pakistan, vous vous dites que ce qui se passe ici est la conséquence de la désobéissance des Pakistanais vis-à-vis du guide. Quand on regarde l'histoire des Juifs et le prophète Habakkuk, les Juifs avaient désobéi à Dieu et Dieu avait soulevé le peuple babylonien contre les Juifs. Habakkuk s'est mis à pleurer à Dieu pour dire « Pourquoi fais-tu ça ?» Et après, on voit la réaction de Dieu. Dieu dit, d'accord, écris cette vision, voilà ce qui arrivera, parce que simplement, Habakkuk avait beaucoup prié. Que fait le guide pour le peuple pakistanais? Et qu'est-ce que Dieu dit pour le Pakistan en ce moment? Puisque, évidemment, comme vous avez dit, le peuple pakistanais souffre avec des bombes et des attentats. Mais malheureusement qu'ils sont en train de souffrir, mais ils n'ouvrent pas les yeux que pour détruire les mosquées des Ahmadis, tout le monde se réunisse. Ce n'est pas les riches qui vont souffrir. Maintenant, on se demande, mais ce n'est pas la faute des pauvres. Mais pourquoi les pauvres aussi, ils participent? L'année passée, vous avez écouté que dans une usine, il y avait un étranger, Sri Lankan, un manager. Maintenant, simplement qu'il avait seulement enlevé qu'il y avait un petit banderole là où ils avaient écrit le nom de Hussein. Vous comprenez? Comme on devait mettre la peinture dans l'usine, il a demandé d'abord d'enlever toutes les choses. Maintenant, matin, quand il est venu, quelqu'un n'a pas enlevé ça, il a pris, il a enlevé, il a plié. Maintenant, à cause de cet acte-là, les travailleurs, au moins 3000 personnes qui travaillaient dans cette usine, ils sont fâchés. Ils ont commencé à les tabasser jusqu'à la mort. Oh, tu as, qu'est-ce qu'on dit, parler contre l'islam. Tu n'as pas respecté notre religion. Pas seulement qu'ils ont tué, à la fin, ils ont brûlé aussi. Et tous les 3000 personnes qui ont participé. Maintenant, si Dieu, demain, il va les châtier à cause de ça. Maintenant, on ne peut pas dire que non, Dieu est en train de mal faire. Parce que c'est d'abord le peuple. Ils ne sont pas corrects. Vous voyez les anciens temps. Si le peuple de Lot, il faisait des mal que leur prophète a interdit,
est-ce que réellement tout le monde il faisait du mal, ou seulement la majorité qui faisait le mal, mais la minorité, il y avait qui ne faisait pas. Mais les moments de destruction, Dieu les a détruits tous. Irak, regardez l'histoire d'Irak. Plusieurs fois, Irak était détruit. Plusieurs fois. Et par qui? Par les ennemis de l'islam. Il y avait un compagnon, et il y avait une personne sainte qui priait chaque jour pour protéger les musulmans. Parce que le moment que Halakou Khan il était en train de détruire les musulmans, tuer les musulmans, il y a quelqu'un qui est venu auprès d'un saint. Mais pourquoi vous ne priez pas pour protéger les musulmans? Il a dit chaque fois, je soulève la main pour prier. J'écoute la voix qui me dit Ayyuhal Kufar Uqtulul Fujjar. Que Dieu a placé les Kufar. Kufar signifie les mécréants. Pour tuer les Fujjar, Fujjar signifie celui qui ne respecte pas sa religion. Ils ne refusent pas, mais ils ne respectent pas. Ils sont devenus Fujjar, les méchants, les pécheurs. Dieu a maintenant pris les Kufar pour les tuer. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas avec eux, il faut dénoncer. Vous avez la langue à parler. Que non, quand même, il faut dire que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien. Ce n'est pas islamique. Personne qui parle. Plutôt, si un imam, il suffit qu'il annonce dans la mosquée, tel qui a fait ça contre l'islam. Tout le monde, ils vont sortir pour faire ce djihad-là, pour tuer la personne, sans regarder que réellement il a fait ou non. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Au retour, il y a quoi? La souffrance. Parce que Dieu n'est pas content de ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça que notre calife, plusieurs fois, il a donné l'avertissement. Vous comprenez? Qu'il faut comprendre. Ne provoquez pas Dieu. Laissez les gens tranquilles. Suivez le sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ils n'écoutent pas. Chaque jour, ils sont en train de porter la plainte contre les Ahmadis. Et les juges qui sont là, ils sont obligés d'appliquer la loi qu'eux-mêmes ils ont fait qui est contre la nature. Vous comprenez? Et les Ahmadis sont en train de souffrir depuis 2 ans, 3 ans, 12 ans dans les prisons. Vous comprenez? C'est le châtiment de Dieu. Il faut qu'ils comprennent parce que chaque jour, Khalif est en train de l'avertir. Ce n'est pas que nous restons en silence. Khalif est en train de prier pour eux. Il demande à tous les Ahmadis du monde entier de prier pour eux que Dieu les change. Parce que l'objectif de création du Pakistan était pour que la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tout le monde soit musulman et pratiquer l'islam tel que le prophète Mohammed sallam il avait enseigné. Il faut qu'il soit un modèle pour eux, le monde entier. Mais malheureusement, c'est le contraire. Malheureusement, c'est le contraire qui se fait. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que nous sommes en direct donc au 56 à partir de votre SIM MTN, rechargez du crédit. N'activez pas de forfait, rechargez du crédit à partir de 300 francs et vous pouvez nous appeler au 55-56 en direct et nous allons vous prendre pour que vous puissiez poser vos questions à M. Saïd. Sinon, vous pouvez aussi nous écrire. Alors, cela dit, Dixon, nous avons entendu beaucoup de choses de la part de M. Saïd dans ce que vous avez souligné, mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, de notre côté, nous pensons que M. Saïd est venu nous édifier sur le respect que nous devons tous devoir aux pauvres. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pauvre qui n'est pas aussi riche que vous, financièrement, matériellement parlant, qu'il est pauvre devant Dieu. Et donc, M. Saïd ici nous fait comprendre que selon le saint prophète de l'islam, selon l'islam, la religion qui signifie soumission, selon le Saint-Coran, la pauvreté, ce n'est pas le fait de manquer de biens matériels devant Dieu. Est pauvre celui qui est désobéissant, celui qui ne respecte pas les recommandations de Dieu. Mais celui qui est honnête, pauvre, brave homme et qui respecte, qui est soumis à Dieu, quoique pauvre financièrement, matériellement, est énormément riche et largement plus riche que la terre ronde qui nous abrite. Oui, c'est comme ce que dans mon introduction, je disais que dans le Coran, il y a
une multitude de pratiques. Le Coran dispose des pratiques qui promeuvent la paix, qui promeuvent la lutte contre la pauvreté. Mais je voudrais dire quelque chose quand même. Le problème que nous avons ici, c'est que le riche a tendance à penser que la spiritualité ou la religion est l'affaire des pauvres. Ah oui, ça c'est d'ailleurs la raison pour laquelle M. Saïd est aussi avec nous, parce que nous savons qu'il y a des riches qui nous suivent. Mais le message à retenir ici, c'est quoi? C'est que M. Saïd est en train de dire aussi qu'un riche, c'est aussi celui qui est bien éduqué. Parce que la bonne éducation est aussi l'expression de la richesse. C'est une vraie richesse spirituelle. Mais lorsque vous êtes riche et vous ne respectez pas votre semblable, vous n'êtes donc pas bien éduqué, malheureusement. C'est ça que M. Saïd est en train de dire. Et lorsque vous n'êtes pas bien éduqué, quelle est la conséquence qui s'en suivra? C'est le châtiment de Dieu, probablement, contre vous, sur vous. Le roi Salomon lui-même, le plus intelligent, le plus sage de ses rois, avait dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Mesdames et messieurs, vous savez bien que dans nos familles, quand il y a deuil, quelqu'un décédé, les coups de fil sont passés par hiérarchie, en respectant la hiérarchie, en mettant au sommet de la pyramide les plus riches. Et les moins riches, là, les pauvres sont informés même une semaine plus tard. C'est le tout dernier à avoir l'information. Parce que justement, nous privilégions ceux qui sont riches, ceux qui sont nantis, et du coup, les pauvres autour de nous, même quoique honnêtes, hein, quoique braves gens, se débrouillant à leur manière, hein, quoique sages, ils sont méprisés, et c'est ça que M. Saïd voudrait nous faire comprendre. On doit mettre ça de côté. Oui? Il y a quelqu'un qui avait dit ça, que quelqu'un, un pauvre qui a perdu sa mère, il a attendu toute la journée et toute la nuit, personne qui est venu. Comme quelqu'un n'a pas écouté. Maintenant, il est parti pour enterrer lui-même seul. Maintenant, après quelques jours, les chiens des rois étaient morts et tous les villageois n'ont pas pu dormir parce que les chiens étaient morts. Ah, vous voyez cette anecdote-là? Justement, oui. Moi, il y a quelque chose que je voudrais aussi ajouter dans ce que dit M. Saïd. En fait, tout à l'heure, dans mon introduction, je disais que l'islam, c'est la pensée de Dieu pour la bonne marche de la société. Imaginez-vous que l'école, qui est l'instrument de la République pour l'intégration sociale et professionnelle du citoyen, travaillait avec l'islam, avec la religion. Parce que l'école, en réalité, quand on devient président de la République, on a une vision, on est censé inclure la vision dans le programme scolaire. Exact. Pour enseigner les élèves, les citoyens, en fonction de votre vision pour ce peuple. Et lorsque vous avez à la tête un président qui est spirituel, qui est musulman, pratiquant, sérieux, à l'image de M. Saïd, par exemple, c'est un exemple que je donne, qu'est-ce qui se passerait? M. Saïd exigerait la pratique des valeurs islamiques dans les écoles, l'enseignement. Ce qui emmènerait les élèves, les citoyens, à devenir des citoyens bien éduqués. Et on aurait là la maturité citoyenne, que d'ailleurs promeut la spiritualité. Donc, sans la spiritualité, sans l'islam, c'est ce que nous voyons aujourd'hui au Pakistan, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui chez des hommes riches, mais pas bien éduqués, islamiquement parlant. Très bien. Alors, mesdames, ce n'est pas leur faute, ils n'ont pas encore écouté ou ils n'ont pas encore reçu le vrai message de l'islam. Ce n'est pas leur faute. Maintenant, ce que les messages qu'ils ont écoutés de l'islam dans les rues, c'est ça le terrorisme. Les talibans, ils font quoi? Al-Qaïda, ils font quoi? Les bombardements partout. Vous voyez? Maintenant, c'est ça, à cause de la prophète Mohammed sallam, il avait dit dans les derniers temps, quand l'islam sera déformé, Messie Mahdi qui viendra pour réformer encore l'islam. Maintenant, ce que l'islam nous enseigne pour avoir la paix dans le monde, l'islam nous enseigne Atiullaha wa atiur rasula wa ulul amri minkum. Obéissez à Allah, obéissez à son messager, obéissez vos autorités. Quand vous obéissez vos autorités,
cela signifie qu'il y aura la paix. On n'aura pas besoin de la police, on n'aura pas besoin des militaires. Tout le monde sont honnêtes. Tout ce que la loi qui est établie, ils sont en train de respecter. Justement. Maintenant, si aujourd'hui, vous ne suivez pas la loi, par exemple du pays, vous faites contraire. Cela signifie que l'État est obligé de prendre la police, créer les prisons et dépenser beaucoup pour la sécurité. Maintenant, si vous, le peuple d'abord, et même s'il cherche la paix, s'il veut que l'État dépense pour eux, il faut qu'il soit d'abord honnête. Il ne fait pas dépenser à l'État pour autre chose. Vous voyez, c'est les pays qui sont en train de prospérer. Les pays qui dépensent beaucoup dans l'éducation. Cela signifie que chez eux, il y a la paix. Il n'y a pas beaucoup de banditisme. Maintenant, les pays reculés, là où nous voyons chaque jour, c'est le problème là. C'est ça qu'il faut obéir l'État comme le Saint-Coran il dit. Deuxièmement, l'islam, il donne, qu'est-ce qu'on dit, il ordonne aux autorités d'occuper leur peuple. Par exemple, selon l'islam, c'est d'abord l'État qui est responsable de chaque citoyen. L'État est responsable de chaque citoyen. Et Hazrat Umar, deuxième calife de l'islam. Quand nous parlons de califat après le prophète Mohammed sallam, il était d'abord chef spirituel, en même temps il était le roi. Parce qu'il gérait le monde aussi, il gérait la spiritualité aussi. Hazrat Umar, pendant qu'il était calife, il ne dormait pas la nuit. Pendant que tout le monde sont partis dans la maison, il circulait seul dans la rue pour écouter comment les gens sont en train de parler pour Umar. Est-ce que quelqu'un est dormi sans manger? Une fois, il est passé devant une maison qu'il y avait un enfant qui était en train de pleurer. Maintenant, les gens ont demandé, mais pourquoi Hazrat Umar passait? Il a toqué la porte. Il a dit que pourquoi l'enfant est en train de pleurer. Maintenant, la femme n'a pas reconnu ce qui est en train de lui demander. Il a dit que non, il pleure Umar. Mais pourquoi il pleure Umar? Il a dit que comme Hazrat Umar, il avait jugé que chaque personne, on va leur payer le salaire. Mais tant que l'enfant est encore, que maman est en train d'allaiter encore, il n'a pas encore le droit. Et l'enfant est déjà arrivé à l'âge d'1 année, je lui ai, qu'est-ce qu'on dit, relâché. Je ne donne pas le lait pour qu'il laisse le lait pour que son part aussi arrive, son salaire aussi arrive. Maintenant, Omar il a dit qu'à cause de moi, qu'il est en train de faire pleurer l'enfant. Rapidement, il est parti à la maison. Il a pris les farines, le lait, tout ça, il a amené chez elle. Il a dit d'aujourd'hui, tu vas allaiter l'enfant aussi, prenez ça. Et le lendemain, il a annoncé, chaque enfant qui est né, même dès qu'il est né, son salaire va passer aussi. C'est ça la responsabilité des autorités, d'occuper leurs citoyens. Maintenant, les riches doivent payer correctement leurs taxes. Et l'État prend ces taxes, il doit dépenser pour les pauvres. Très bien. L'État, pardon, l'État a, je sais que vous avez des choses et d'autres à dire, excusez-moi. L'État a donc une très grande responsabilité sociale vis-à-vis des populations. Donc, une responsabilité pour les conditions de vie. Ça doit être amélioré au quotidien. Et les riches doivent s'acquitter des taxes. Autrement dit, si on élargit aujourd'hui, nous devons payer les impôts. Donc, même dans nos entreprises, dans ce que nous faisons, dans nos affaires, payons l'impôt. Cette taxe-là est importante parce qu'elle va servir à l'État qui va aussi prendre ses responsabilités. Alors, il y a un autre aspect. Vous aviez quelque chose à dire avant que j'entre ailleurs. Très rapidement, Monsieur Saïd, vous avez dit que ce n'est pas la faute de ces hommes-là parce qu'ils n'ont pas écouté l'évangile que vous apportez aujourd'hui. Mais je pense que parmi ceux, il y a aussi ceux qui ont écouté cet évangile, mais qui préfèrent faire leur volonté. Mais, Monsieur Saïd, une dernière question quand même. Moi, j'apprécie bien l'islam, mais est-ce que finalement,
ce n'est pas l'évangile pour attirer plus d'adeptes. Parce qu'on voit que l'islam s'assoit beaucoup plus sur la lutte contre la pauvreté. Et d'ailleurs, c'est bien. Mais est-ce que ce n'est pas une stratégie, comme disait un frère qui m'a envoyé un message, est-ce que ce n'est pas une stratégie pour attirer plus d'adeptes, ou vous pensez que c'est une vraie mission de l'Éternel, de Dieu, pour résoudre les problèmes de société? Vous voyez, hier, j'étais à la Télé Congo. Chaque fois que je passe là-bas, chaque pasteur qui vient parler, Jésus est sauveur de l'humanité, Jésus va te sauver, il faut recevoir Jésus chez vous, crois en lui, il va te sauver. Je demande souvent, vous serez sauvé de quoi? Pour être sauvé, il faut qu'il y ait des méthodes. Quoi seulement tu seras sauvé? Cela signifie que tu ne seras pas pauvre, tu ne souffriras pas, ta femme va accoucher sans douleur. Vous comprenez? Il n'y aura pas la pauvreté dans la société. Il n'y aura pas les malades. C'est-à-dire, vous serez sauvé de quoi? Sauvé de quoi finalement? L'islam, il donne les conseils, l'éducation. C'est ça que l'islam, il ne dit pas que croire à telle personne, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Le Saint-Coran, il dit clairement, tant que tu ne changes pas les comportements, tant que tu n'acceptes pas Dieu, tant que tu ne mets pas en pratique ce que Dieu t'a parlé, ce que Dieu t'a enseigné, tu ne seras pas sauvé. Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous a enseigné? L'éducation. Quelles sont les éducations? Il faut occuper, après Dieu, il faut occuper votre famille, vos mères, vos frères, votre famille, vos amis. Qu'est-ce qu'on dit? Les pauvres. Quand vous occupez, Dieu est content de vous. Dieu aime sa créature. Quand vous aimez sa créature, Dieu est avec vous. Maintenant, c'est ça l'éducation qu'on a besoin. Très bien. Maintenant, chaque jour, ne tu es un pécheur. Jésus viendra te sauver. Mais tu seras sauvé de quoi? Il faut mettre en pratique ce que Dieu t'a enseigné. Vous voyez? Si Jésus aidait les pauvres, sortez-vous, aidez les pauvres, tu seras sauvé. Exact, exact, exact. C'est très important cette mise au point là. À l'église, hein, on nous fatigue là. Hein? Dieu nous aime, il a envoyé son Fils unique, d'accord. Et donc, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, d'accord. Sauf que M. Saïd nous ouvre les yeux ici en nous posant cette question, à tous les chrétiens d'ailleurs. Mais nous allons croire à Jésus et nous serons sauvés de quoi? Exactement, avec précision. Hein? Soyons concrets. Si Jésus aidait les pauvres, vous aussi aidez les pauvres. S'il soignait les malades, vous aussi soignez les malades. S'il manifestait de l'amour, de la charité, manifestez ça. C'est ça que le Coran ne passe pas par 4 chemins en disant oui, croyez au saint prophète de l'islam, Muhammad, et vous serez sauvés. Non, c'est écrit nulle part dans le Coran. Il a servi de guide, de lumière, et il a donné ce que Dieu voudrait, le comportement, la conduite à tenir. Donc, si vous respectez ça, à savoir, vous respectez Dieu lui-même, l'unique, puis vos parents qui vous ont mis au monde, puis toute la famille, sans oublier votre épouse, votre mari, vos enfants, et encore sans oublier les voisins et donc les pauvres qui sont autour de vous, vous vous acquittez de ce que l'enseignement de l'islam recommande envers tout ce beau monde-là, vous êtes sauvés. Vous respectez la loi. Vous respectez la loi, l'autorité. Vous êtes sauvés et là c'est concret. Et vice-versa, l'autorité, ceux qui sont en une certaine autorité doivent aussi le faire en tenant compte des recommandations du Coran. Donc le temps qui nous reste encore ici, c'est pour que nous puissions, Dixon Klaus, regarder quelque chose que M. Saïd a soulevé de très grand, qui nécessiterait même toute une émission. L'importance des filles dans une famille, dans la société. Parce que il y a des gens, on connaît même quelqu'un, sa femme accouche, c'est une fille. Ok, bon, ça j'accepte d'abord. Il revient 2 matins plus tard, c'est une fille. Ah, ça devient inquiétant. Et une 3e fille, alors le gars là, il dit, bon, mieux vaut que j'achève ma vie, parce que là, il y a un chapelet de filles, je risque, je suis comme nul, c'est pas important, c'est que des problèmes, il n'y a pas de bénédiction là-dedans, il fallait que j'ai un homme, et on connaît même
l'histoire d'un homme qui, à sa 7e fille, s'était suicidé. Alors, monsieur Alexis, je vous coupe. Oui. Pendant que l'homme ne comprenne pas, si la femme est en train d'enfanter les filles, ce n'est pas à cause de la femme. Ah, c'est pas à cause de l'homme. Ah, c'est à cause de l'homme. C'est l'homme qui a les mâles et femelles. Vous comprenez? Les femmes seulement, il a les œufs. Le suprême qui va entrer dans les œufs, c'est qui va former, c'est X ou Y. Ah, d'accord. Ce n'est pas la faute de la femme. C'est ça que le monde va comprendre. Aujourd'hui, la science a évolué, oui, nous sommes derrière la science, on abandonne la religion, mais pourquoi vous condamnez encore la femme? Pendant que c'est à cause de l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même en fait qui est la cause de ça. Un homme, c'est-à-dire un garçon ou une fille, ça dépend de la sémence de l'homme. La femme ne fait que recueillir, couver, protéger, faire germer jusqu'à l'accouchement. Donc les filles, contrairement à ce que l'on croyait, à ce que croient beaucoup de personnes, sont très importantes dans le sens que aujourd'hui, dans le monde moderne, nous avons compris qu'elles ont des capacités, elles ont des aptitudes, elles sont intelligentes, elles sont sages. Et tout le monde sait très bien, même M. Saïd qui parle là, hein, Dixon Klaus, Alexis Bongo, tout le monde sait très bien, même le plus grand chef d'État, sa force se repose sur sa femme. Bien évidemment. Si vous avez une bonne femme que Dieu vous a envoyée, une femme vertueuse, une femme pieuse, vous êtes béni, vous êtes heureux. Parce qu'elle sait tenir sa maison, elle sait s'occuper de son mari, elle sait s'occuper de la belle famille, elle sait éduquer les enfants. C'est elle qui est au quotidien avec ces enfants-là. Alors imaginons un monde sans ces femmes. Ce serait l'enfer. Donc il y en a encore qui sont restés dans des considérations, des préjugés archaïques qui n'ont pas lieu d'être encore aujourd'hui. Oui, justement. Et puis, je reviens encore sur l'islam qui éduque. Vous voyez, des hommes qui raisonnent comme ça, ce sont des hommes non éduqués. Non, sans aucune éducation. Justement, ou bien mal éduqués. Mal éduqués, ou encore ce sont des hommes ignorants qui ne connaissent pas que derrière toute chose, il y a plus ou moins Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais qui donne les enfants? C'est Dieu qui donne les enfants. Et je voudrais aussi dire que la femme a des aptitudes qu'à l'homme. Mais le problème, c'est que la femme naît dans une société masculinisée. La masculinisation de la société détruit l'immensité du talent que Dieu a implanté dans la femme. Qu'est-ce qui se passe? Mais dans nos familles, il y a des petites choses que nous disons tout le temps. Moi, la mobile, elle est la caté. Ça veut dire quoi? Que la femme pleure. Mais ce sont des petites paroles comme ça que nous connaissons, mais qui affaiblissent davantage la femme. Et nous avons appris, on apprend à nos enfants que la femme est faite pour faire des enfants, la femme, c'est pas trop l'école, la femme, mais il y a beaucoup de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, un homme qui est passé par l'éducation, je pense que tel que M. Saïd est là, il a peut-être une autre conception sur la femme. S'il arrivait que sa femme mette au monde une fille, je ne pense pas que M. Saïd discriminerait sa fille. Non, M. Saïd a des filles. Voilà. Et il en prend bien soin. C'est ça, le saint professeur, il a dit que c'est une grâce de Dieu et c'est ça peut-être à cause de cet sacrifice que tu vas faire pour la fille là, tu vas entrer dans le paradis. Voilà, et puis ça ouvre les portes du paradis. Vous vous sacrifiez et ce sacrifice-là peut vous ouvrir les portes du paradis lorsque vous êtes acquitté de vos responsabilités envers votre fille. Dieu y tient et c'est très, très, très important. Alors, dans les 5 dernières minutes qui sont là, nous revenons sur cette anecdote de M. Saïd où, en passant devant un chien mort, et puis déjà, tout le monde se bouchait les narines là, chacun était là à pincer son nez. Eh bien, mais le saint prophète leur a fait quand même... Le quatrième calife de l'islam. Ah, le 4e calife de l'islam leur a fait comprendre, il n'y a pas que ça, cette puanteur et tout ça, il y a les dents du chien qui brillent. Voilà, au moins ça aussi, tenez-en compte. Donc, ceux qui sont pauvres autour de nous, ceux qui manquent de rien autour de nous, ils ont quand même des dents qui brillent. Quitte à nous de détecter, d'identifier, voilà, et de les aider en tenant compte de ça pour que ça puisse restaurer et pourquoi pas leur redonner la vie. Pour dire que ce n'est pas que vous regardez
à côté du mal la personne qui est en train de faire. Il faut regarder au côté du bien. Il faut aussi regarder le bien qu'il fait. Ne contentez pas seulement du mal de l'autre, mais regardez le bien de l'autre aussi. C'est la même chose que le Saint Prophète il a dit, surtout pour les femmes là, qu'une fois le Saint Prophète il a dit, il a vu plus les femmes dans l'enfer. C'est un avertissement pour les femmes aussi. Et pourquoi? Le Saint Prophète il a dit que la femme est tellement faible dans la nature. Et le mari, il peut sacrifier toute la vie pour elle. Si un jour il a manqué de respect, mari, ou soit il n'a pas respecté ce qu'il a dit, il va tout oublier ce qu'il a fait pour lui pendant toute la vie. Il a dit, c'est toujours tu es comme ça. Depuis que j'ai quitté ma maison, je suis venu chez toi, tu es en train de me faire souffrir. À cause de cette désobéissance où il n'est pas reconnaissant vers son mari, à cause de cela, Dieu va le jeter dans l'enfer. Ça c'est intéressant. Très intéressant, sauf que nous sommes vers l'atterrissage là, mais Dixon, je sais que vous allez commenter. Oui, rapidement. Ça veut dire que l'islam dispose véritablement des enseignements pour la maturité de la femme. Très bien. Oui, vous pouvez maintenant, les gens peuvent nous contacter. Votre contact, oui, justement, on s'apprêtait à vous demander par quel numéro on peut vous appeler. Vous pouvez nous contacter au numéro 05 555 42 18. 05 555 42 18. Voilà. Et la communauté Ahmadiyya dispose les livres, les littératures, et on enseigne sur place. Les gens qui cherchent à connaître quelque chose dans la religion, n'importe quelle religion qu'ils ont, il faut qu'ils viennent découvrir et on va les enseigner. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc la lumière sur le Coran et l'islam, première partie. Là où M. Saïd nous a donné à boire et à manger, on a entendu, entre autres, que selon les recommandations du Saint-Prophète, le deuil, quand quelqu'un meurt, son deuil, c'est pour 3 jours. On vous permet de faire tout ce que vous voulez, sans plus. Ne restez pas éternellement à pleurer, comme s'il n'y avait pas de lendemain prévu par Dieu. On a vu qu'aujourd'hui, les gouvernements errent par-ci, par-là et n'arrivent pas à résoudre les problèmes parce qu'il manque de guide. Il n'y a pas de guide. On a vu que la sagesse du pauvre est méprisée. Le pauvre est méprisé par les riches, discriminé et même humilié par les riches, alors que la pauvreté, c'est de ne pas respecter Dieu. On peut être pauvre physiquement, matériellement, mais moralement riche, spirituellement riche, quand on est vraiment un musulman soumis et respectant les recommandations du Seigneur. Alors, cela dit, il y avait à boire et à manger. On a vu l'importance des filles, mais c'est des sujets que M. Saïd viendra ici répondre à vos questions pour que nous puissions aller en profondeur dans ça. Pour le joindre, 05 555 42 18. 05 555 42 18 et vous aurez M. Saïd. D'où la pensée du jour, seule la vérité libère. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait d'elle vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite